C'est moi Nanaba, l'application qui bloque et débloque les apps préférés de ton enfant en échange de révision. Pour plus d'infos, rends-toi sur nanaba.tech. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Honora, je suis diététicienne naturopathe et je vous accueille chez moi à Saint-Tropez, dans le sud. Donc ce sont deux professions différentes mais qui se complémentent énormément. Le diététicien, il est spécialisé dans l'alimentation, il va vraiment vous aider à trouver un équilibre alimentaire, comprendre quels sont vos besoins et y répondre. Alors que le naturopathe, c'est vraiment plus une globalité. Il va vous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie en général, évidemment via l'alimentation mais aussi avec la respiration, l'activité sportive, vous aider avec des super aliments, tout ce qui est également les plantes, les bourgeons, les huiles essentielles. C'est vraiment une complémentarité de plein de choses qui permettent au corps de retrouver sa vitalité et de s'auto-régénérer lui-même. Si l'enfant commence sa vie avec des mauvaises habitudes alimentaires, il aura vraiment du mal à s'en détacher par la suite. Et c'est vraiment là que les parents ont un rôle à jouer, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, installer les bons gestes et les bonnes habitudes pour que l'enfant puisse les garder par la suite. Le premier conseil que je pourrais déjà donner aux parents, c'est vraiment de filouter avec vos enfants. C'est-à-dire que plutôt de présenter de simples brocolis à table, il faut apprendre à donner des légumes mais en les cachant. C'est parce que vraiment les enfants en général, ils ont des problèmes avec les légumes, ils ont souvent des blocages. Donc il faut apprendre à les cuisiner, par exemple à faire des petites galettes de légumes, des petites soupes, des petites choses où en fait les enfants ils se rendent pas très compte qu'il y a des légumes mais finalement il y en a. Et ça c'est vraiment un travail à faire dans la cuisine où il faut être astucieux et avoir vraiment de l'originalité pour vraiment que les enfants se rendent compte de rien. Le deuxième conseil que je pourrais donner aux parents, c'est vraiment de ne pas installer avec vos enfants une dimension punitive. J'entends tellement de parents qui disent à leurs enfants « tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette » et ça c'est vraiment, ça crée un blocage dans le cerveau de l'enfant et en fait à la fin, le plat qui a été servi, il ne voudra même plus en entendre parler, pas parce qu'il n'aime pas forcément, mais parce qu'il l'associera à un mauvais moment et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire avec ses enfants. Le troisième conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de ne vraiment pas baisser les bras. Si votre enfant n'aime pas un produit, il faut continuer à lui présenter mais sous des formes différentes parce qu'à force de remettre le produit, l'aliment devant les yeux de l'enfant, finalement il peut changer d'avis et se dire bon bah j'ai envie de goûter et vraiment l'apprécier par la suite. Vers 16-17 heures, physiologiquement, c'est le moment où le corps assimile le mieux le sucre. C'est là où ça impacte le moins le pancréas. Donc ce sera le moment de présenter à votre enfant des fruits de saison avec une petite poignée d'oléagineux. Les oléagineux, c'est tout ce qui va être les noix, les noisettes, les amandes, les fruits à coque. Et les fruits à coque permettront vraiment de faire descendre l'index glycémique et du coup de réduire encore plus l'impact du sucre dans le sang. J'ai pas du tout le souvenir d'avoir été une enfant compliquée, c'est vrai que mes parents m'ont fait goûter à tout très très vite. Par contre j'ai une anecdote assez drôle, quand j'étais petite je n'aimais pas du tout les pâtes, alors que c'est quelque chose qui est très tendance et encore à l'heure d'aujourd'hui c'est vraiment pas ce que j'apprécie le plus. Pour les parents végétaliens, pas de souci, il y a vraiment des études qui ont été faites par rapport à ce sujet où ça a été prouvé que c'était viable. Cependant, il faut faire attention d'avoir une alimentation vraiment qualitative et très raisonnée et surtout ne pas hésiter à se complémenter avec des super aliments, aussi tout ce qui est algues, micro-algues et qui vont vraiment venir combler tout ce qui est potentielle carence en oligo-éléments et minéraux. Pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet sensible et le choix appartient à chacun d'entre nous, d'entre vous. Et il n'y a que le parent qui peut être décisionnaire sur quelle alimentation il souhaite donner à son enfant. Et il n'y a que lui qui peut prendre la décision et savoir quel mode alimentaire il a envie d'imposer à son enfant. Donc les 5 signes d'une mauvaise alimentation, ça peut être le surpoids, les dérèglements hormonaux, l'acné, la fatigue ou encore les inconforts digestifs. Oh non, le choix est terrible. Je sais pas, les graines c'est vraiment ce que je vais mettre dans mes petites salades, les graines de tournesol, les graines de lin, j'adore ça. Et
les oléagineux, ça va venir dans mes yaourts, ça va venir au goûter. Vraiment, le choix est impossible. Et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour.